Existe-t-il un secret pour un contenu qui fonctionne sur tous les réseaux sociaux? En 2025, c'est fini de publier du contenu sans avoir aucune stratégie derrière. Il y a trop de concurrence. On ne peut plus se permettre de simplement faire un joli visuel et croiser les doigts pour que ça fonctionne. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager 4 éléments clés pour vous démarquer avec votre contenu que vous pourrez appliquer pour toutes les plateformes. Mettez-le en pratique et vous me direz dans les commentaires comment ça a fonctionné pour vous. On commence par le commencement et il s'agit de la couverture s'il s'agit d'une vidéo ou de la première slide si c'est un carrousel. Et c'est juste primordial. Vous pouvez avoir le meilleur contenu du monde, si votre première image est nulle, et bien tout simplement, personne ne le verra. C'est comme quand vous allez à un entretien d'embauche, c'est vraiment la première impression qui compte. Vous avez beau être la personne la plus adaptée pour le profil recherché. Si vous donnez mauvaise impression dans les premières minutes, et bien tout simplement, on ne cherchera pas à vous connaître davantage. Pensez donc à mettre un titre ou des images qui vont attirer l'attention, qui vont donner des indices sur le sujet qui va être abordé, mais sans pour autant tout révéler pour donner envie d'en savoir plus. On passe ensuite à l'accroche. On est tous confrontés à un phénomène, on est surexposé à l'information en permanence. Et résultat, notre niveau d'attention diminue. I can't do it, Squidward. Si l'on fait une recherche, on veut la réponse de suite. Et si on regarde du contenu par divertissement, et bien si les premières secondes ne retiennent pas notre attention, c'est très simple, on zappe ou plutôt on scrolle. Il faut donc retenir l'attention de notre audience dans les premières secondes de notre vidéo et pour cela, elle doit être composée également d'un bon hook, c'est-à-dire d'une bonne accroche. S'il s'agit d'une vidéo, il faudra non seulement mettre une accroche verbale, mais également ajouter une accroche visuelle avec un texte sur la vidéo. Et la grande erreur que l'on fait tous, c'est d'utiliser la même accroche verbale que visuelle. Résultat, quand vous allez dire votre accroche verbale, eh bien, il y aura zéro scoop puisque la personne l'aura déjà vu sur votre première image, donc sur votre couverture. Et tout simplement, donc au lieu d'attirer l'attention, eh bien, ça risque de faire l'effet inverse. Voici donc un exemple de ce qu'il faut faire. Dans la description, je vous laisse un petit ebook gratuit avec 25 hooks, donc 25 accroches que vous pouvez utiliser pour toutes vos vidéos courtes. Autre élément important que doit comporter votre post, ce sont les mots-clés. Et oui, le référencement, c'est pas que pour les moteurs de recherche. Les utilisateurs utilisent de plus en plus les réseaux sociaux pour effectuer leurs recherches. Il est donc important de placer votre contenu et pour ça, pas de secret, il faut connaître ce que vos utilisateurs, donc ce que votre audience recherche et quels mots-clés ils utilisent pour pouvoir tomber sur votre contenu. Mais alors, où les mettre? Eh bien, tout simplement dans la description de votre post, mais aussi en parlant, puisque les algorithmes sont maintenant capables de détecter ce que vous dites, donc la thématique de votre vidéo, pour pouvoir rediriger votre contenu aux personnes correspondantes. Dans vos vidéos, pensez également à activer les sous-titres. La grande majorité des personnes, et vous le faites peut-être aussi parfois, n'activent pas le son des vidéos. Que ce soit parce qu'elle soit dans les transports en commun, qu'elle n'a juste pas envie d'avoir du bruit ou du son, qu'elle n'ait pas envie de déranger les personnes autour, qu'elle n'ait pas ses écouteurs, peu importe, mais si elle n'a pas le son de la vidéo, elle va tout simplement passer à côté de votre contenu. Elles vont tout simplement faire un scroll et donc ciao tous vos efforts pour avoir créé ce contenu. Sans oublier bien sûr que les sous-titres sont également très importants pour l'accessibilité. Et enfin, dernier point, pensez à terminer votre contenu avec un CTA, donc c'est-à-dire un appel à l'action, un call to action en anglais. Imaginez, vous avez fourni tous ces efforts pour créer votre contenu, mais à la fin, vous ne dites pas à votre audience ce que vous attendez d'elle. Soyez précis et vous obtiendrez ce que vous voudrez. Ça peut être d'inviter à commenter pour recevoir une invitation ou un code promo. Ça peut être de s'abonner à une chaîne YouTube, petit message subliminal, ou même une action de redirection sur notre site internet en invitant à cliquer sur le lien. Il suffit de demander et d'orienter votre public. Et voilà, vous savez maintenant exactement comment créer vos contenus et surtout de quels éléments indispensables ils doivent être absolument composés pour vous démarquer en 2025. Alors au lieu de vouloir à tout prix suivre la course des tendances et vous épuiser à la tâche, concentrez-vous sur
votre contenu et le fait de vouloir offrir une vraie valeur ajoutée à votre audience. Cette année, on s'attend à ce que la qualité visuelle du contenu ne soit pas la priorité. On va pas forcément se focaliser sur la forme, mais vraiment sur le fond. Dans la continuité de 2024, on s'attend à ce que l'accent soit mis sur le fait de créer ou de renforcer une communauté. On va alors se concentrer sur la connexion avec notre audience. Souvenez-vous, les réseaux sociaux ont pour but d'échanger. Dans le cas d'une entreprise, échanger avec des personnes qui soient intéressées par ce que vous proposez. Restez donc vous-même, mettez en avant qui vous êtes et vos valeurs. Soyez authentique et les personnes qui correspondent à votre cible s'identifieront à vous ou à votre marque. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Cette année, c'est votre année pour votre stratégie social media. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu comme celui-ci. Je vous dis à très vite.